France.fr. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je voulais vous dire d'abord à quel point j'étais heureux de vous retrouver. J'ai essuyé une mauvaise grippe il y a une dizaine de jours. J'aurais dû venir en montagne, en fait. Peut-être que j'aurais été épargné. Donc j'essaierai de rejoindre mes montagnes corses le plus rapidement possible. À défaut d'être invité par certains d'entre vous qui ne le font jamais. Mais ça, c'est parce que vous avez le sens de l'éthique, je pense. Alors je vous souhaite tout d'abord... il est encore temps, une très bonne année à titre professionnel et à titre personnel. Je voudrais prononcer quelques mots pour notre ami Côme, en espérant de tout cœur qu'il se rétablisse le plus vite possible parce que nous avons besoin de lui et très vite. Alors, je suis d'autant plus heureux de vous retrouver qu'en ce début d'année, que cette année qui commence, comme l'année qui s'est terminée récemment, ont été des années charnières du tourisme français, des années que nous attendions. 2017, l'année du rebond. 2018, l'année de la confirmation plus, j'espère. Et puis, derrière les chiffres qui sont assez éloquents, mais que je crois que vous connaissez, avec des hausses de 6 à 7% de fréquentation internationale en France, avec, je l'espère, une hausse sensible de la fréquentation française et internationale dans nos montagnes pour cet hiver, encore que je constate que la médiatisation est tellement forte sur l'enneigement, cet enneigement maximal, que j'entends des gens dans les salons parisiens me dire « Oh là là, mais est-ce qu'on arrive à accéder aux stations? Est-ce qu'on ne va pas être engloutis ?» Alors je passe mon temps à les rassurer. Donc après le pas de neige, il ne faudrait pas qu'on soit dans le trop de neige. Ça, vous m'expliquerez certainement que les résultats sont quand même très bons. Derrière ces tendances très fortes pour le tourisme, globalement dans le monde, en Europe et en France, il y a des évolutions qualitatives qui sont intéressantes. D'abord, plus que jamais, il y a un enjeu sur la connectivité. C'est extrêmement important de soigner notre connectivité internationale. Vous savez que la France est le pays le plus doté d'aéroports, j'allais dire, et d'aérodromes. La densité d'aéroports en France est extraordinairement élevée, beaucoup plus élevée que dans tous les autres pays du monde. Du monde. Mais la connectivité internationale, paradoxalement, laisse à désirer. Si on regarde de près nos résultats en offre de connectivité aérienne par rapport à d'autres pays qui sont nos voisins, et si on compare nos grandes villes par rapport aux grandes villes de nos voisins, on voit qu'on a du chemin à faire. Donc il y a un enjeu connectivité aérienne. Il y a un enjeu toujours patent, latent, qui devient un peu une répétition permanente sur l'hébergement, singulièrement l'hôtellerie. Je crois qu'on a encore des gros efforts à faire dans nos montagnes, sur tous les types d'hôtellerie et pas seulement les 5 étoiles. Je pense que nous avons aussi besoin de nous renforcer en 3 étoiles, voire en 2 étoiles. Mais l'hôtellerie, on en a besoin, il faut l'assumer. C'est un point important. Et puis, dans les évolutions qualitatives, je voudrais que vous ayez en tête que l'essentiel de la croissance du marché international est porté par des flux de citadins, de grands citadins, de métropoles, vers des villes, d'autres métropoles. Le développement des courts séjours dans les villes ne fait que croître à l'échelle mondiale. Et donc, le principal concurrent, il faut l'avoir en tête, non pas de la France, mais de nos montagnes, de nos campagnes, de notre littoral, ce sont les villes, y compris les villes françaises. Parce qu'une fois que les voyageurs ont vécu 3 ou 4 courts séjours dans les villes dans l'année, y compris les Français, le marché français, qui vont de plus en plus à Lyon, il faut s'en féliciter, par ailleurs, de plus en plus à Marseille, il faut s'en féliciter, à Bordeaux, à Nantes, il faut s'en féliciter, avec des taux de croissance absolument énormes.
ils ont peut-être moins de moyens pour aller ailleurs après. La conséquence aussi qualitative de ça, si je puis dire qualitative, c'est qu'ils ont un œil particulièrement avisé sur l'espace public et la culture. Parce que derrière cette aspiration au voyage dans les villes, il y a la culture au sens large. Événements, patrimoine, les bonnes tables, la bistronomie, les bonnes adresses d'hôtels aussi, avec une architecture, un concept, un design, etc. Enfin, vous savez tout ça, mieux que moi. Et les artisans d'art, les savoir-faire, etc. Donc finalement, ils évoluent et ils s'attendent un peu à découvrir les mêmes choses, les mêmes types de services, le même urbanisme, le même espace public, lorsqu'ils vont dans des petites villes aussi, ou même dans des villages. Du côté de l'offre, ce que nous avons pointé, si j'avais à retenir une chose, je l'ai souvent dit ici d'ailleurs, les capacités d'investissement sont là. Mais on n'investit pas suffisamment par rapport à nos concurrents, par rapport au potentiel marché. Donc l'urgence n'est plus, paradoxalement, la promotion. Je vous mets tout de suite à l'aise, on mettra plus d'argent. Jean-Marc qui fait dans la répétition. Mais bien sûr qu'on en mettra plus parce qu'on en a mis plus en 2016, on en a mis plus en 2017. Pour les montagnes, pour l'ensemble des acteurs qui piaffent d'impatience et qui ont besoin aussi de nos moyens. Et en relation très étroite avec les collectivités régionales parce qu'on ne peut pas aller à l'encontre de choix politiques d'une collectivité. Il faut qu'on épouse les contours des choix politiques, des schémas de développement des régions en particulier. Donc c'est l'ADN d'Atout France qui est sollicité, qui est d'ailleurs renforcé, le Premier ministre l'a dit très récemment. L'ADN, c'est de l'argent de l'État, de l'argent des régions et de l'argent du privé. Il faut qu'on y arrive. Et il faut qu'on puisse effectivement utiliser ce coefficient, ce levier multiplicateur. Donc, au-delà de la promotion, on a un enjeu, c'est l'investissement. Derrière l'investissement, est-ce qu'il y a de l'argent? Oui. Est-ce qu'il y a des savoir-faire d'accompagnement en ingénierie? Non, pas toujours. On a fait une communauté d'acteurs institutionnels hémiplégiques qui sait faire de la promotion, très bien. Qui sait moins faire de l'accompagnement en ingénierie, on y reviendra. Est-ce qu'on a les accompagnements financiers publics? Ça, il faut qu'on travaille. On a encore à faire. Mais la principale difficulté vient du manque de collaborateurs, d'employés qualifiés. En France, aujourd'hui, pour qu'un investisseur s'y retrouve, il faut qu'un exploitant lui paye un loyer. C'est comme ça. D'ailleurs, ce n'est pas qu'en France. Je ne sais pas pourquoi je dis en France. Et pour qu'il lui paye un loyer, il faut qu'il y ait une exploitation qui tourne bien et qu'il y ait des clients satisfaits. Pour qu'il y ait des clients satisfaits, il faut un service qui monte en qualité. Pour qu'un service monte en qualité, il faut des employés. La denrée la plus rare en France n'est pas l'argent, c'est l'employé qualifié. 30 000, 25 à 30 000, on va dire, emplois dans la restauration et l'hôtellerie qui ne trouvent pas preneur. Donc il ne faut pas s'y tromper. Le chantier de demain, derrière l'investissement, c'est la question de la formation, c'est la question de l'emploi, c'est la question, on va dire, de l'attractivité de ces emplois, plus généralement. Alors, je ne vais pas trop m'étendre sur des choses plus générales, même si je sais que vous, acteurs de la montagne, vous vous intéressez aussi à ce qui n'est pas la montagne. Et vous avez bien raison, parce que quand pour notre part, on enclenche des grandes campagnes de communication en Grande-Bretagne, pour l'ensemble des destinations françaises, y compris les montagnes, on soutient le marché, on défend nos positions. Et c'est vrai que cette année, en 2017, nous avons beaucoup investi sur la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Belgique, des marchés qui vous intéressent beaucoup, avec un partenariat privé de transporteurs qui n'a jamais été à ce niveau-là. Donc, vous vous intéressez à toutes les offres françaises, et pas seulement la montagne, mais je vais revenir évidemment tout de suite aux questions qui concernent la montagne. Je ne vais pas conclure, parce que je crois que dans le programme, il y a conclusion. D'abord, moi, j'aime pas ce mot. La conclusion, on a l'impression qu'il y a un clap de fin et après, tout est terminé. Enfin, non, c'est plus une feuille de route. La feuille de route, il faut la rappeler.
On a des enjeux sur les marchés européens, vous l'avez dit, redit. Il y a une résistance très positive du marché britannique à l'égard des stations françaises. On voit bien que, je ne sais pas si ça a été dit, mais nous avons fait une petite étude auprès des TO qui viennent à Grand Ski, britanniques. Bon, une plus grande proportion de TO qui participent à Grand Ski disent qu'ils veulent développer la programmation et sont persuadés qu'ils vont faire des ventes en progression en 2018. C'est quand même bon signe. C'est-à-dire qu'il y a une capacité encore très très forte sur le marché britannique. Et en ce moment, la France a une très très bonne image en Grande-Bretagne, vous le savez, par rapport à d'autres pays. Donc il y a cette opportunité. Britanniques, Belges, Néerlandais et d'autres en Europe, vous le savez. Mais il faut commencer à investir, et de plus en plus fortement, en Chine et sur d'autres marchés dits lointains ou émergents, y compris même ASEAN. C'est pour ça que le nombre de voyagistes qui viennent de tous les pays d'Asie a augmenté, comme il a augmenté s'agissant du nombre de tour opérateurs qui viennent d'Amérique du Sud. Donc il faut savoir commencer à investir et peut-être un peu plus fortement dans ces marchés. Moi, je retiens, si on veut parler de feuille de route, évidemment, il y a des enjeux, des défis, vous les connaissez tous. Alors je vais peut-être les répéter, mais j'en prends le risque. On est dans un contexte de mutation. On voit bien que les clientèles françaises et européennes de la montagne, d'hiver et du ski constituent globalement des clientèles matures qui génèrent une stagnation de la fréquentation, ça vous le savez. La montagne française, hiver et été, doit faire face à la concurrence forte des montagnes de nos voisins européens, Suisse, Autriche, Italie, Espagne. Il faudra agir sur nos deux jambes. Je pense que vous avez été attentif aux propos du Premier ministre, qui a eu la bonne idée de venir ici, avec les ministres qui sont en charge du développement touristique. Mais moi, j'ai participé au Conseil interministériel du tourisme de vendredi matin. Après un certain nombre de semaines, voire de mois, de travail assez intensif, parce que vous pouvez imaginer que j'ai été très sollicité, il a fallu faire des notes, participer à de nombreuses réunions interministérielles, défendre nos intérêts, se faire comprendre. Ça a demandé beaucoup d'engagement et beaucoup de travail. Le résultat est là. Il y a vraiment une dynamique gouvernementale au profit du tourisme. Après un CIT de juillet, CIT du 19 janvier, il y aura un nouveau CIT en juillet. Entre les CIT, il y a des comités de pilotage qui sont présidés par Jean-Yves Le Drian et Jean-Baptiste Lemoyne. Tous les sujets sont abordés. Donc on voit large, mais on voit profond. C'est-à-dire que pour chacun des sujets, j'ai évoqué la formation, on ira en profondeur. L'investissement est extrêmement important, j'insiste. Il faut qu'on réinvestisse. On a travaillé en profondeur. L'investissement, vous savez, c'est 3 pôles. C'est simplification. Là, il y a eu des annonces, vous les avez vues, mais à mon avis, il y a encore une marge de progrès qui viendra plus tard. C'est accompagnement ingénierie, et Atout France est renforcé dans son rôle sur l'ingénierie, l'accompagnement avec la Caisse des dépôts. Au sein d'Atout France, il y aura France Ingénierie Tourisme, qui travaillera très étroitement avec les régions et au sein des collectivités régionales. Nous aurons des correspondants, une ou deux personnes techniquement compétentes pour constituer des groupes avec nous autour des projets qui sont dans les priorités des régions. Donc il y a, là encore, une osmose avec les choix politiques de développement économique des régions. Et puis, ça c'est le pôle accompagnement ingénierie. Moi je suis ravi parce que j'avais dit depuis un certain nombre d'années, y compris à certains de mes collaborateurs qui restaient il y a une dizaine d'années, je me souviens, surpris. Je leur ai dit, mais on ne peut pas avancer autrement que sur ces deux jambes. La promotion sans travailler le produit, ou l'offre, ou les services, on ne va pas y arriver. Hein. Et d'ailleurs, le digital, c'est juste le produit qui est le média. Digital, réseaux sociaux, égale le produit et le média. Le voyageur est média, mais plus fort que le voyageur comme média, il y a le produit. Après la presse, j'espère qu'il n'y a pas trop de journalistes dans la salle, suit l'opinion qui fait l'opinion, et puis j'espère qu'il n'y a pas trop de politique. Le politique suit les médias. Bon, ça, c'est autre chose.
Donc, je suis la presse. Donc, on a un travail à faire important sur l'investissement. Et moi qui viens du marketing et qui ensuite suis devenu directeur de l'Agence française d'ingénierie touristique, on a fusionné avec l'ex-SEATM. On a fait un gros travail de montée en compétences techniques. Aujourd'hui, nous sommes prêts à affronter ce nouveau défi. Et c'est vrai que pour des gens du marketing et de la promotion, à un moment donné, il n'y avait que promo. La solution à tout, c'était la promo. Entre parenthèses, sur l'investissement, on aura retravaillé la question de l'immobilier de loisirs, la réhabilitation, la rénovation, où là, on a encore du pain sur la planche. Bon, des sujets comme ça ont été abordés. Franchement, il y a eu des auditions. Les experts ont travaillé profondément. Et je pense que petit à petit, vous verrez que tout au long de l'année, il y aura des mesures qui vont être annoncées, alors que vous avez pu constater qu'après le CIT de vendredi, il y a déjà eu beaucoup de choses qui ont été décidées. Et moi, je dois dire que j'étais particulièrement satisfait. Vous imaginez, un conseil interministériel du tourisme, vous êtes autour de la table, quasiment en face du Premier ministre. Vous remettez votre rapport sur la promotion et l'augmentation des moyens de la promotion, et puis vous avez 10 ministres autour de la table. Et puis les patrons des entreprises. Il y a quand même une prise en compte du secteur qu'on n'avait jamais connue jusqu'à présent, mis à part peut-être l'engagement de Laurent Fabius, qui a été, de mon point de vue, un grand déclencheur au profit du tourisme. Alors, dans les enjeux de demain, puis je ne vais pas être trop long parce que j'aurais envie de m'étendre, voire de m'étaler, mais je vais essayer d'éviter. Reconquérir les clientèles hivernales en consolidant les marchés matures européens de proximité, Grande-Bretagne, Pays-Bas, Belgique notamment, mais pas seulement. Également en investissant, je l'ai dit, pour le futur en direction des briques, mais pas seulement des briques, il y a d'autres marchés, on peut en parler, qui sont des opportunités. Je vois bien le Club Med, on a un partenariat assez étroit avec le Club Med, qui investit beaucoup à nos côtés, donc quand quelqu'un investit, nous on investit. Le Club Med, il n'hésite pas, auprès de la clientèle brésilienne, par exemple, à réaliser des actions de développement qui sont très, très percutantes. Et pas seulement à son profit. Il porte véritablement les stations. On a réalisé pour Valmorel de très belles opérations. Le Club Med, avec nous, faisait la promotion de Valmorel dans son ensemble. Il faut poursuivre les politiques qui visent à optimiser le remplissage des hébergements tout au long de la saison d'hiver, notamment en faveur du ski de printemps. On avait commencé à bien travailler sur ce sujet avec des bons premiers résultats avec France Montagne. Et puis les grands acteurs, il y avait autour de la table justement le Club Med, Pierre à Vacances et d'autres, les transporteurs, c'est important de les associer. Il faut amplifier la diversification de l'offre et l'enrichissement du panel d'expériences qui est proposé pour le développement de la montagne l'été. On a encore des marges de progrès, vous le savez. Redévelopper l'apprentissage de la montagne auprès des jeunes, classe de neige, randonnée. Alors, je ne sais pas si la formule que propose Jean-Marc va être retenue par le président de la République, obliger les Français. Alors, même le président chinois ne le fait pas. Donc, je pense qu'en revanche, si votre produit est vraiment compétitif et qu'on investit de plus en plus, je pense qu'il y aura de plus en plus de Français qui auront envie, et notamment les jeunes, de venir. Il faut aussi maintenir, voire développer une offre d'hébergement de qualité, adaptée, suffisante. Là, on a encore quelques faiblesses. Améliorer l'accessibilité en toute saison. Je sais que vous êtes tous très conscients de tout ça, tout ce qui vient d'être dit. Élus, entreprises, nous-mêmes évidemment. Nous, Atout France, nous sommes à vos côtés pour appuyer en amont en matière d'ingénierie. Alors, c'est pas que Jean Berthier qui incarne, même s'il fait un travail formidable avec son équipe, qui incarne l'ingénierie montagne de Atout France. Profiter de l'ensemble des équipes en transversalité de Atout France. C'est une dynamique collective. Les gens sur les marchés, nos équipes sur les marchés, apportent aussi beaucoup lorsqu'on accompagne un projet. Et puis, sur la promotion à l'international, vous avez vu qu'on a été doté de moyens supplémentaires. 4,5 millions pour des opérations de communication,
Le modèle qui avait été retenu, c'est le modèle de 2017, qui est le fonds d'urgence, qui nous a permis de réaliser à partir de 10 millions un budget de 19 millions parce qu'on a trouvé 9 millions chez nos partenaires. Nous avons réalisé 300 actions de promotion supplémentaires. Entendez, action de promotion, d'ailleurs, c'est un mauvais terme, il faut qu'on change ça. 300 campagnes, dont 70% de campagnes digitales sur 40 pays. D'accord ? Et avec ce que nous avons fait qui est extrêmement important, c'est que nous avons développé des stratégies d'influence aux côtés des stratégies marketing et des plans d'action marketing ou de communication. Des vraies stratégies d'influence. Et c'est pas seulement blogueurs, influenceurs, influence. C'est personnalités influentes, c'est transporteurs, c'est les marchés qui se mobilisent pour nous soutenir au moment où il faut nous soutenir. Donc on a tiré enseignement de cette expérience et c'est pour ça qu'on a obtenu 6 millions de plus de la part de l'État en 2018, 4,5 millions pour les campagnes de communication, 1,5 million pour la gastronomie. On peut faire des choses, d'autant que 2 régions ont déjà répondu présent pour incentiver, si je puis dire, ce budget. Mais je ne doute pas qu'après les réunions que nous aurons ensemble demain, il y en aura une 3e. Mais surtout, ma satisfaction, c'est de vous dire que les grandes entreprises privées sont prêtes à mettre 6 à 8 millions d'euros de plus dans nos campagnes. Ça, c'est un point important. C'est le fruit du rapport et des auditions que j'ai pu mener tout au long du mois de décembre pour négocier ou renégocier le partenariat privé au sein de Atout France. Enfin, je voudrais me féliciter des résultats de ce Grand Ski 2018, avec une hausse du nombre de participants voyagistes, une hausse du nombre d'exposants, une hausse du nombre de rendez-vous préprogrammés. Je vois des signes très très prometteurs puisque 2019, la saison 2018-2019 s'écrit demain et après-demain ici. Merci de votre attention. France.fr